Cette activité a pour objectif de nous entraîner à réaliser le schéma normalisé d'un circuit électrique à partir d'une photographie. Quelles informations nous apporte cette photographie? Tout d'abord, on y voit une pile plate. D'où le symbole ici d'une pile plate. Nous ne voyons pas très bien où est placée la borne positive, où est placée la borne négative. C'est pour ça qu'on a le choix et qu'on décide de placer la borne positive à gauche, la borne négative à droite. D'où ici la même chose avec la borne positive à gauche, la borne négative à droite. Il y a également dans ce circuit électrique un moteur qui est représenté ici par son symbole. Et il y a un interrupteur qui est représenté ici par son symbole. Ici, nous avons fait le choix de représenter l'interrupteur fermé. Comme l'interrupteur est fermé, alors cela sous-entend que le courant électrique peut circuler. Nous pouvons donc représenter sur ce schéma le sens conventionnel du courant électrique qui, je vous le rappelle, circule de la borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Ici, un petit film qui montre l'élève en train de placer ses étiquettes sur un cadre, ce cadre représentant le circuit électrique. Hop, je reviens au début. L'élève place en premier la pile. Ensuite, il place le moteur. Et enfin, l'interrupteur fermé. Alors, on place d'abord en bas le moteur. Ensuite, à gauche, l'interrupteur qui est fermé. La lampe, une des lampes à droite. Et la deuxième lampe au-dessus. Passons maintenant à un deuxième exemple. Sur cette photographie, on peut voir deux lampes, une ici et une ici. En bas, un moteur et à gauche, un interrupteur qui visiblement est fermé. On retrouve donc le symbole de cette lampe-là, le symbole de la lampe du haut, le symbole du moteur qui est placé en bas et le symbole de l'interrupteur qui est placé plutôt à gauche. Visualisons maintenant la vidéo correspondante. L'élève place en premier le moteur, puis à gauche l'interrupteur fermé, à droite l'une des lampes et en haut la seconde lampe. Passons au troisième exemple. Dans cet exemple, nous avons une lampe, une pile, un interrupteur et ici une diode. A priori, la lampe ne brille pas. Si la lampe ne brille pas, cela sous-entend que le courant électrique n'arrive pas à circuler dans ce circuit. Il y a donc quelque part un isolant. Alors, cet isolant peut être, par exemple, l'interrupteur, qui dans ce cas est un interrupteur ouvert. C'est ce que nous avons représenté ici sur le schéma en haut à droite. Interrupteur ouvert, le courant électrique ne circule pas. Mais il y a également un autre dipôle qui peut poser problème et qui peut bloquer la circulation du courant électrique, c'est la diode. Car cette diode ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens. Effectivement, ici je représente le symbole de la diode très rapidement, je ne fais pas ça à la règle. Si le courant électrique arrive de ce côté-là, à ce moment-là, la diode laisse passer le courant électrique. Par contre, si je retourne la diode, alors elle va bloquer le courant électrique, celui-ci ne pourra pas circuler. Sinon, regardons le premier exemple ici. Si le courant électrique circulait, il partirait de la borne positive du générateur, traverserait la lampe. Ici, la diode laisserait passer le courant électrique. Mais ici, il faudrait que j'ai un interrupteur fermé pour que le courant électrique puisse circuler. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est-à-dire faire circuler du courant électrique,
ça ne serait possible que si l'interrupteur, ici, était fermé. Or, il est ouvert. Et parce que cet interrupteur est ouvert, alors je n'ai pas du tout de courant électrique dans tout ce circuit. C'est pour ça que la lampe ici ne peut pas briller. Dans le deuxième schéma proposé, nous avons du coup fermé l'interrupteur. Mais attention, nous avons donc du coup dû inverser, c'est-à-dire retourner la diode. Parce que nous avons vu tout à l'heure que cette diode aurait laissé passer le courant électrique. En retournant cette diode, eh bien, elle bloque le courant électrique, qui du coup ne peut pas circuler. J'ai donc aucun courant électrique dans tout le circuit, toutes les particules sont à l'arrêt, ne circulent pas, et donc la lampe ne peut pas briller. Autre solution possible, je garde la diode comme dans le premier cas, sauf que je ferme l'interrupteur. Mais j'ai retourné la pile. Ce qui fait que le courant électrique aimerait faire ceci, aimerait aller de la borne positive vers la borne négative. L'interrupteur lui pose aucun problème, il laisserait passer le courant électrique, mais la diode là bloque le courant électrique. Du coup, il n'y a aucun courant électrique dans tout le circuit, toutes les particules sont à l'arrêt, ne peuvent pas circuler et donc ne peuvent pas traverser la lampe. La lampe est donc bien éteinte. Dans ce dernier exemple, c'est un petit peu particulier. Pourquoi ? Jusqu'à maintenant, nous n'avons vu qu'un chemin possible pour le courant électrique, bien sûr quand il circule. Parfois, nous avons vu qu'il ne circulait pas. Ici, ça paraît un petit peu plus compliqué. Représentons par une couleur le chemin parcouru par le courant électrique. Forcément, il passe par la pile, puisque c'est la pile qui lui donne de l'énergie, c'est la pile qui lui indique dans quel sens tourner. Le courant électrique va traverser le moteur, l'interrupteur s'il est fermé, donc on va donc partir du principe qu'il est fermé, et revenir par la pile. Et ça recommence. Les particules traversent le moteur, traversent l'interrupteur fermé, traversent la pile, et ça recommence, ainsi de suite. Je représente la même chose ici en bas sur le schéma. Les particules traversent la pile, traversent le moteur, traversent l'interrupteur fermé, et ça recommence. Elle traverse le moteur, elle traverse l'interrupteur fermé et la pile. Nous avons donc tracé un premier chemin parcouru par le courant électrique qu'on appelle une première boucle de courant électrique. Mais il y en a une deuxième, c'est-à-dire que le courant électrique, il aurait pu aussi, au lieu d'aller dans le moteur, aller dans la lampe, traverser la lampe, traverser l'interrupteur fermé et revenir par la pile. Et ça recommence, traverser la lampe, traverser bien sûr des fils, traverser l'interrupteur fermé et ainsi de suite. Ce que je vais représenter ici en bleu également. Les particules traversent la pile, traversent la lampe, bien sûr des fils, traversent l'interrupteur fermé et ainsi de suite. On voit donc qu'on a tracé un deuxième chemin possible pour le courant électrique. D'ailleurs, le courant électrique va circuler dans ces deux chemins à la fois. C'est un peu comme si ces particules, il y avait des particules rouges et des particules bleues, chacune va effectuer son propre parcours. Et donc, du coup, ces particules passent toutes par la pile, passent toutes par l'interrupteur fermé. Par contre, il n'y a que quelques particules qui passent dans le moteur, pas toutes, et il n'y a que quelques particules qui passent dans la lampe, pas toutes. Nous verrons ce type de circuit électrique dans une prochaine leçon.